Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, seconde vidéo, on va parler matériel, cette fois-ci de micro en type XLR. XLR, c'est tout ce qui va se connecter à une carte son et qui va te permettre de rentrer dans la cour des grands, carrément. C'est parti. Alors, je t'invite à regarder un peu les différents packs que je vais te proposer ici. Je rappelle tout d'abord que je me base sur mon expérience personnel, que je ne suis pas payé par les marques pour te montrer ces packs, ces micros-là. Simplement, c'est la période promo Black Friday, donc il vaut mieux en profiter. Si tu vois cette vidéo par la suite, voilà, simplement, ça reste du matériel d'excellente qualité. Mais quand il y a des périodes de promotion, il faut toujours veiller si tu cibles ce genre de matériel, soit dans un pack, tu as directement pas mal de choses pour un prix réduit, soit tu vas prendre séparément, mais on va y revenir un peu plus tard. Tu pourras retrouver les liens de tout ce matériel dans un guide que je t'invite à télécharger depuis mon canal Telegram. Pour le rejoindre, il suffit de t'abonner et de rejoindre les canaux. Alors, quand on rentre dans le XLR, la première chose, la plus importante avant même le micro, c'est quel type de carte son tu vas utiliser. À nouveau aussi, ça dépend de l'usage dont tu vas avoir besoin. Donc, si c'est un truc très simple, je t'invite à aller sur l'USB. J'ai fait une vidéo précédente là-dessus. Donc voilà, tu ne te prends pas la tête, c'est facile à brancher. Si c'est pour faire du son et d'aller un peu plus loin dans la qualité et dans le travail, tu veux faire des voix, tu veux vendre peut-être des voix, tu veux avoir du travail un petit peu plus poussé, un petit peu plus précis, alors là, forcément, il va falloir aller dans ce type de matériel. Puis après, bien sûr, il y a des logiciels, il y a tout un tas de choses qui vont avec. On va parler simplement du matériel, on va dire, de premier abord pour rentrer véritablement dans les débuts du home studio. On peut aller très très loin et ça peut coûter très très cher. On va ici se concentrer sur quelques packs qui se situent entre 100 et 300 euros. Donc tu vois que c'est quand même abordable pour faire quand même un travail d'excellente qualité. Aujourd'hui d'ailleurs avec mon ami Raph, on fait des productions, alors on est plus sur ce matériel-là. On a commencé avec ce type de matériel, on a fait des productions franchement qui se tiennent encore très bien aujourd'hui. Mais avec le temps et avec le budget aussi, on monte aussi dans nos matériaux. Donc ici, on est sur Universal Audio. Alors Universal Audio, c'est la carte avec laquelle j'enregistre là maintenant. Moi j'ai la Volt non, je dis toujours des bêtises. Si c'est la Volt, je sais même pas par cœur. La Volt, excuse-moi. Oui, c'est ça, 2,76. Alors, ça veut dire qu'elle a input 1, input 2, elle a deux entrées. J'aimais bien le look de cette carte et surtout, c'est aussi une très bonne carte. J'ai toujours la Motu M4 qui, alors là, celle-là, elle est géniale. Et ici, donc, Universal Audio fait un pack. Franchement, pour la période Black Friday, c'est intéressant, 22% dessus, tu vois, tu as 179 € au lieu de 229, donc on est vraiment bien. Et en plus, ils mettent prix conseillé 296, donc on flirte avec les 300, et là, pour le coup, tu as la carte Volt 2 Studio Pack, tu as un micro Volt, donc c'est déjà un peu comme le UM1 que j'avais montré en USB, on est plus ou moins dans cette gamme de micros là. On a la carte avec deux entrées, ce qui est déjà très bien, et on a un casque aussi. Donc on a le matériel Volt, bonne qualité, Universal Audio, il n'y a rien à dire sur les cartes. Maintenant, regarde, tu vois, il y a d'autres types. Si tu veux juste la carte son seule, par exemple, voilà, tu as 123, alors qu'avec le pack, tu es pas tellement plus. On a ce modèle-là, la Volt 176. Donc, tu vois, là, on a une entrée, la 165. Moi, je te conseille plutôt d'avoir deux entrées. Et également la Volt, tu vois, en studio pack, ici. Donc, voilà, là, on s'approche des 300. Donc, vois un peu selon ton usage. Mais si tu sais que tu vas entrer tu vas entrer, justement, c'est le cas de dire. Tu vas avoir du son et peut-être un instrument. Ça vaut la peine de prendre directement deux entrées. Comme ça, tu as tout qui est pris. Et puis, c'est toujours mieux d'avoir deux entrées plutôt qu'une seule. Mais voilà, si ton budget est vraiment limité, avec la Volt, une entrée, c'est déjà très très bien. Donc, celle-ci me semblait plus qu'intéressante, tu vois, pour l'usage. Ça dépend évidemment ce que tu vas faire comme production. C'est une carte qui se pose, qui se travaille avec les potards au-dessus, qui a des entrées et des sorties par l'arrière, qui est en USB-C. Voilà, donc rien à dire sur cette carte, si ce n'est profite de cette promo, si tu veux te faire plaisir. Passe par mes liens, ce sont des liens affiliés Amazon, comme ça. Moi, je touche une petite commission, ça te permet de me remercier de ces conseils pour la vidéo et ça ne te coûte pas plus cher. Je mettrai les liens d'ailleurs directement ceux-là en dessous, mais je t'ai dit, tu peux télécharger mon guide pour 2024 et le matériel que je conseille. Et là, tu pourras t'abonner et recevoir la totalité. Donc, celle-ci, c'est déjà une bonne carte. Franchement, si je devais me lancer,
Voilà, j'hésiterai selon le budget. Je me dis, tiens, je prends l'entrée de gamme à une entrée, ou alors je vais plutôt sur la 200, la série 2 et 276. Voilà, c'est juste à voir, mais franchement, on est au max 300 € et c'est très bien. Ensuite, je te conseille la M-Audio R. Alors, M-Audio, ça reste une très bonne marque aussi. Je ne l'ai pas utilisé directement, mais j'ai déjà vu ce matériel tourner. Et ah oui, un truc que maintenant je le vois. Je vois le câble ici, tu vois, il y a le câble XLR. Donc le câble XLR, c'est le câble dans lequel tout va passer. Alors, quand tu regardes bien, il y a toujours une entrée mâle et femelle. Donc tu vois les 3 points d'un côté. Et puis, je ne sais pas si la souris va là. Non, elle ne va pas ici. Mais tu vois, il y a 2 trous j'ai pas de câble là sous les... mais j'aurais dû prévoir. Pas grave. Mais parce qu'il y a des faux XLR. J'en avais parlé dans une vidéo précédente où tu vois la sortie, c'est un jack et on a bien cette espèce de 3 broches qui se met dans le micro, mais en fait c'est un faux XLR. Le vrai XLR, il y a les 3 broches et les 3 trous, si tu veux. Il y a prise d'un côté mâle, de l'autre côté femelle, et c'est là-dedans que va passer ce qu'il faut et le courant. Ce sont des micros qui sont alimentés, bien souvent en 48 volts, donc il faut les alimenter pour pouvoir avoir un résultat sonore, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, mais ça, c'est intégré dans la carte son. Donc, ta carte son, elle se connecte à l'ordinateur et puis tu vas connecter comme ça ton matériel audio annexe. Donc, on voit ici un petit bouton Power sur la carte, le volume, le réglage du gain, etc. Et puis, à nouveau, cette carte-là, on voit une entrée guitare, par exemple. Voilà, si tu dois enregistrer et des voix et des instruments, c'est intéressant d'avoir 2 entrées déjà. Et ce type de carte qui est livré avec le casque, avec donc la carte et un micro. D'ailleurs, quand je développe le matériel, je vais parler des casques. Donc, j'ai déjà fait une vidéo qui parle des casques audio et des erreurs à éviter quand tu te lances avec les casques. Ici, il y a des casques qui sont fournis, c'est bien. Après, chacun va dire, ouais, moi, je préfère pas un casque comme ci, je préfère un autre modèle, etc. Ok, mais là, pour le prix, tu as un bundle tout en un. Voilà. Donc, mais c'est important d'avoir un bon retour sur ton écoute. Moi, actuellement, j'ai pas d'enceinte ou de moniteur de studio. Simplement, j'ai une écoute sur des simples satellites, mais j'ai un bon casque pour vérifier ce que je fais. Et c'est important. Si tu n'as que des haut-parleurs de mauvaise qualité, enfin, basique, je vais dire, si tu fais du son à plus haut niveau, tu n'entendras pas toutes les nuances, toutes les différences. Donc, c'est très, très important d'avoir quand même un retour d'écoute optimal. Soit tu mets ton argent dans un casque, parce que ça, tu vas l'utiliser tout le temps, et ensuite, tu iras vers des enceintes de meilleure qualité, soit directement, tu sais que tu n'auras besoin que d'enceintes, et tu vas aller sur quelque chose de correct pour pouvoir travailler sans avoir toute la journée le casque sur les oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça, c'est comme ça que tu peux fonctionner. Alors, celle-là, elle est intéressante aussi, si tu dois travailler avec un instrument, tu vois, parce que comme elle se pose comme ça sur une table, c'est plus facile si tu as une guitare, si en même temps tu t'enregistres, tu chantes, etc. Mais pour t'entraîner à faire du doublage, à faire des voix, voilà, c'est déjà un matériel plus que correct. Pourquoi je conseille aussi d'aller sur le XLR si tu es comédien voix ou comédien et que tu te destines à faire des voix off? C'est parce que ça va te permettre de proposer aussi tes voix, soit sur un site, soit quand tu vas faire un casting, tu peux travailler à distance dans une certaine mesure et proposer tes voix. C'est pas pour faire des sons à la maison et je vais dire faire le même boulot qu'on fera en studio, mais c'est avant tout pour montrer que, tiens, on te demande un essai, tu peux très rapidement l'enregistrer. Et c'est à ça que ça sert surtout. Donc voilà, certes, un USB peut faire l'affaire, mais si tu veux aller un petit peu plus loin, ce genre de matériel vraiment va être intéressant. Alors évidemment, Focusrite, j'en parlais dans la comparaison Focusrite ou Motu. Je vais quand même te les conseiller ici. Ils sont aussi tu vois, un prix conseillé ici 339 €. On flirte avec pile de 300, on est à 294, mais on est sur la 4e génération. Donc attention, il y en a qui ont été contents, d'autres un peu déçus, ça dépend sur quel environnement tu vas travailler. Donc regarde bien la carte que tu veux prendre, mais moi je te conseille, si tu la prends, voilà, au moins c'est cette génération-là. Il y en a encore une autre ici, tu vois, un peu moins chère, c'est la Solo. Je trouve que pour le prix, Universal Audio fait bien mieux. Tu vois, on est sur ces prix-là en Focusrite. Je reprends la première Universal Audio. Voilà, là, tu vois, tu as quand même le matériel Universal Audio. Moi, j'irai là-dessus. Alors, là, on est dans la gamme donc de 100 à 300 €. Tu vois que très vite, on atteint le maximum du budget. Si maintenant, tu veux te faire ton propre matériel, regarde, moi, je te sélectionne quand même, parce que je l'aime et puisque c'est ma carte aussi, la Motu M2. C'est celle qui est abordable dans le budget. Bon, moi, j'ai la M4, par exemple. C'est pas énormément plus cher, mais voilà. Donc, tu es à 239 €. À ça, imaginons que tu ajoutes un micro
un micro correct aussi. Je te propose un AKG P120, tu vois, tu es à 88 €. Tu vois que tu as d'autres gammes de micros et d'autres prix aussi. Il faut aussi voir ce que tu recherches. Il y en a qui sont réglables, tu vois, cardioïdes, hypercardioïdes, etc. Mais voilà, on va prendre la base, 88 €. Et enfin, si tu veux un casque, voilà, il y a le Beyer Dynamic DT700. Alors voilà, il y a 80 ohms, 250 ohms. Selon l'usage aussi, tu vas avoir besoin plutôt du 80, plutôt du 250. Bon voilà, je ne vais pas entrer dans le détail, mais les prix se tiennent. Et là, tu as un matériel complet, mais forcément, tu dépasses un peu, mais pas tellement. Si j'ai fait le calcul, si tu prends tout ce matériel-là, donc sans le casque, tu es à 383. Avec le casque, tu es à 522. Maintenant, si tu veux aller sur le micro comme j'utilise là maintenant, tu vois, je travaille à distance. J'ai pas besoin d'anti-pop, tout est intégré. C'est le Sennheiser MKE 600. C'est un micro canon, donc c'est-à-dire que je peux travailler à distance. J'ai pris ce micro-là parce que moi, si on fait des courts-métrages, j'avais envie de pouvoir percher ou de prendre le son de cette façon-là. Et moi, je suis à distance, tu vois, j'ai un bras qui est articulé ici, voilà. Je travaille avec ce micro-là, je ne sais pas si tu le vois, il rentre dans l'image un peu. Et c'est largement suffisant pour me prendre comme ça. Aussi, si je dois travailler en cabine et que je veux travailler comme, j'ai envie de dire, prise cinéma, j'ai un très très bon micro de studio, hein, j'ai le TLM 103, mais là, on en parle sur d'autres budgets. Voilà, celui-ci, franchement, pour ma voix, il me va très bien et je peux également le brancher sur une caméra. Voilà pourquoi je me suis orienté sur ce choix-là. Au final, plutôt que d'utiliser mon petit USB, tu vois, mon Samsung Meteor que je t'ai montré dans la précédente, il est super. Il y a légèrement un petit bruit de fond, tu vois, sur ce micro-là. Donc voilà pourquoi je peux pas non plus utiliser ce micro-là. Par contre, ici, en XLR avec le Sennheiser, aucun souci. Le bruit est vraiment... quand on dit le bruit, c'est, tu vois, le bruit de fond qu'on peut entendre dans le micro. Il n'y a rien du tout. Mais forcément, quand tu additionnes tous ces tarifs-là, tu te retrouves avec, là, on est à plus de 700 €. Mais voilà, là, moi, j'en fais un usage professionnel. Donc, voilà pourquoi, tu vois, je te montre un petit peu la palette sur laquelle tu peux aller quand tu te lances dans le XLR. Tu vois que déjà entre 100 et 300 €, il y a moyen d'avoir quand même un chouette pack et profiter. Ici, je vais revenir sur le premier. Hein, franchement, c'est j'ai envie de dire, mon coup de cœur, et surtout à ce prix-là. Donc voilà, c'est vraiment un matériel d'excellente qualité. Tu vas déjà pouvoir enregistrer et faire évoluer ton matériel. Si après tu veux changer de casque, bah là tu l'avais, tu vois, tu prendras un meilleur casque ou tu te concentreras sur les enceintes. Si ensuite tu veux changer de micro ou de type d'enregistrement, tu changeras de micro, mais tu ne changeras pas forcément ta carte son. Voilà pourquoi je dis c'est très très important de bien cibler sa carte son et d'essayer d'aller, je veux dire, le plus loin possible avec. Moi, j'ai dû changer ma carte son quand j'avais, elle est là toujours, d'ailleurs, je la garde ici pour souvenir. C'est la carte M-Box qui me permettait d'avoir Pro Tools. J'ai démarré avec cette carte-là. Et puis simplement, mon iMac a lâché. Du coup, j'ai pas pu l'installer sur les nouveaux ordi. C'est fini, j'ai dû aller sur une autre carte. Et voilà pourquoi j'ai choisi la Motu. Tu vois, j'en suis hyper satisfait. Et puis, voilà, plaisir aidant, j'ai envie d'avoir une deuxième carte au cas où. Et là, Universal Audio, il n'y a pas de souci. Elle a également les petits, un petit effet vintage, tu vois. Voilà, j'aimais bien le look. Donc voilà, au final, quand tu travailles, tu vois, c'est vraiment selon ton usage. Et bien sûr, on peut aller encore plus loin. Hein. Je ne fais que, on va dire, entrouvrir la porte du Home Studio et te montrer déjà quelques clés. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai fait un guide. Tu peux le télécharger donc en rejoignant ma newsletter. N'hésite pas à passer par les liens que je vais te donner ici en dessous. Tu vas retrouver le matériel que je t'ai présenté ici et de profiter, bien sûr, du Black Friday. Alors, petite annonce. Je vais également faire une promotion pour le Black Friday, mais fin de semaine, donc ce sera du 24 au 26. Donc si jamais tu es intéressé par mes formations pour t'entraîner au doublage, pour commencer ton apprentissage avec de bonnes bases, attends un petit peu, tu pourras comme ça faire une belle économie sur ta formation. Voilà, et je vous dis à tout bientôt les amis, n'hésitez pas à réagir et à me laisser vos commentaires ou vos questions. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!